de novembre. En fait, nous en aurons probablement au moins un avant la fin de l'année. J'ai noté les présents et les absents. Nous sommes 14 présents. Il y a 17 votants puisque Jérôme Decker, excusé, m'a donné pouvoir. Isabelle Lamps, excusée, a donné pouvoir à Paul de Messine. Et François Curie, excusé, a donné pouvoir à Suzy Colette. Maryse, tu as le pouvoir de Maryse? Moi, je ne l'ai pas. Non. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de pouvoir de Maryse à ma connaissance. Je regarde ici, excusez-moi, dans ma petite pochette avant de dire une bêtise. Hop. Non, j'en ai que 3. Donc pas de vote de Maryse. Aujourd'hui, ce conseil municipal nous donne l'occasion de revenir sur un certain nombre de sujets d'actualité aussi, par rapport, si le rétroprojecteur veut bien se mettre en route, et par rapport à l'actualité de notre commune. Nous avons à la fois un point, j'allais dire, sur la journée prévention senior, décidément, et un point sur le projet, j'allais dire, EDF. Je vais commencer par l'ordre tel que ça a été indiqué dans l'ordre du jour, à savoir le point d'information sur le projet d'EDF. Il me semble important de le faire. D'abord, je suis content de pouvoir le faire ici, parce que j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses, et je trouve que rien ne vaut un vrai débat. Ça, c'est la première des choses. Et sur la forme et sur le fond, on a beau être en période préélectorale, il est normal qu'il y ait des débats. Pour autant, ces débats ne doivent pas s'éloigner des faits et de la vérité. Dès lors, moi, je souhaitais dire ici que sur la forme et sur le fond, donner des éléments à l'ensemble des Atichois pour qu'ils puissent se faire une juste idée de la position du maire et de l'exécutif sur ce sujet. Je suis désolé, ça fonctionnait jusqu'ici et ça ne fonctionne pas. Je suis un peu inquiet pour la présentation tout à l'heure sur la retour sur... voilà. Que s'est-il passé sur EDF? Eh bien, au mois de juillet, j'ai une riveraine, propriétaire de terrain et agricultrice, propriétaire de terrain sur Atiche et exploitante, qui habite Tourminy, qui me sollicite un rendez-vous. Et quand elle arrive avec des représentants d'EDF. Et très vite, évidemment, au cours du rendez-vous, je comprends ce qu'ils viennent m'exposer. Je leur explique que, évidemment, on va rediscuter de tout ça, qu'évidemment, ça ne me plaît pas, mais qu'avant de discuter de tout ça, d'en rediscuter, on va se revoir fin août avec l'adjoint à l'urbanisme, en l'occurrence Jérôme qui s'excuse. C'est ce que nous avons fait le 26 août. 29 juillet, 26 août. Et oui, il n'y a pas de vacances. Et donc, le 26 août, il nous est présenté ce projet tel que nous l'avons évoqué dans la presse, à savoir que ce projet de stockage de batteries, de stockage d'électricité via des batteries sur le site de la rue du Moulin, donc sur un terrain qui appartient donc à cette agricultrice exploitante, qui est doublé d'un transformateur, voilà, et qui vient donc impacter la plaine agricole qui est située entre Atiche et Tourminy. Lors de ce rendez-vous, Jérôme Decker et moi-même exprimons évidemment, mais évidemment parce qu'on ne voit pas ça d'un bon œil, évidemment parce qu'on attaque la plaine agricole à cet endroit-là alors qu'elle doit être préservée, elle ne fait l'objet d'aucun projet. Évidemment aussi parce que nous sommes dans une période où c'est propice à beaucoup de débordements éventuellement, surtout quand on voit ce qui se passe sur les réseaux, je ne parle pas que sur Atiche. Et donc on leur dit, mais ne faites pas ça. À tout le moins, si vous deviez persister et ne pas nous écouter, eh bien, organisez une réunion publique. On voit ce qu'il en a été. Et donc là, on est le 26 août. J'ai lu, j'ai entendu, et je t'ai questionné, en l'occurrence
Guillaume, mais dire effectivement, on peut s'interroger de savoir entre le 26 août et la date de l'article qui est peut-être le 25 octobre de mémoire, n'a-t-on pas perdu de temps, un temps précieux est-ce lu, qui nous aurait empêché d'aboutir sur le sujet? C'est une question évidemment légitime et à laquelle je vais répondre ici, mais moi je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire d'autre que ce que j'ai fait. Et comme je l'ai indiqué à tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir sur le sujet et qui sont avec nous contre le projet, alors s'il y a des bonnes idées, il faut les proposer et nous les mettrons en œuvre si jamais elles devaient être retenues. D'abord, je me suis adressé à M. le Préfet, M. le Sous-Préfet. Évidemment par courrier, mais aussi plus sûrement par téléphone, par texto et lors des rendez-vous que j'ai, enfin des rencontres que je peux avoir avec eux. Que m'ont-ils dit? Et ça, on est début septembre. Monsieur le sous-préfet, il me dit, moi je ne suis pas au courant de ce projet. Pas au courant de ce projet, mais c'est la vérité, manifestement. Donc, vous voyez, et il m'explique qu'il me renvoie sur le directeur départemental du transport et de la mer. Parce que, petite subtilité, et c'est là que réside un petit peu la, j'allais dire la perfidie de faire de ces gens d'EDF Power Solutions qui débarquent de Paris, hein, ce pas des gens qui sont par ici, c'est que le permis de construire n'est pas à la main du conseil, enfin du maire. Celui qui signe le permis de construire, c'est le préfet. Et donc celui qui l'instruit, c'est le service du préfet. Et ceux qui instruisent pour le préfet, eh bien c'est la DDTM. Que me dit le directeur des transports, enfin le directeur régional de la DDTM, et c'est une conversation que, vu le contexte, je me dois de vous rendre public, il me dit, mais monsieur le maire, je ne vois pas le préfet accepter ce projet s'il devait être déposé. Au moment où il me dit ça, on est fin septembre, je peux tracer la date, je sais très bien où c'est, peut-être le 15, le 17 ou le 22. Je pourrais le retrouver si jamais il fallait aller jusque-là. Au moment où il me dit ça, c'est qu'une discussion à la suite d'une présentation dans le bureau du maire d'Atiche. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de dossier. On parle d'une volonté. Et arrive donc le 9 octobre avec ce dépôt de permis. Et là, avec Jérôme, on est très surpris. D'abord parce qu'on n'a pas été informé, le minimum, ça aurait été de nous passer un petit message pour dire qu'ils allaient déposer. Ils ne l'ont pas fait. Le respect du pouvoir local est de moins en moins évident. Et donc, ils nous le déposent avec instruction au niveau départemental, enfin au niveau du préfet. Et nous, on est avec ça. On est, je ne vous fais pas de dessin, on est en période préélectorale. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous, on a déjà fait un courrier au préfet pour dire officiellement, et la mettre, puisqu'il y a un écrit, mais on fait un écrit, pour dire que nous sommes contre ce projet et que nous voulons rencontrer M. le préfet. À ce stade, par papier, on n'a pas eu de courrier, mais l'actualité nous montre qu'on n'aura pas de réponse par écrit, je pense, de M. le préfet sur le sujet, et ce n'est pas, pour le coup, un sujet. Je saisis à nouveau le directeur départemental des transports et de la mer, directeur régional, pardon, et je lui indique que je suis surpris, puisqu'il m'avait dit, il m'avait rassuré. Il m'écrit, puisque c'est pas un échange de SMS. Il me dit, écoutez, moi c'est très surprenant le dépôt de ce permis dans ces conditions. Je vous confirme que, pour ma part, je ne pense pas que le préfet donnera un avis favorable. Donc on en est là, mi-octobre, à peu près mi-octobre. Personne ne sait rien, et ça c'est vrai, entre le dépôt du permis de construire, parce que EDF ne fait pas la réunion qu'on leur avait demandé de faire, un minimum, ils ne prévoient même pas de le faire. Nous, on a ce dépôt. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, je suis désolé si ça a pu choquer, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de choquer personne, c'est d'être plutôt, de choisir la meilleure manière, et ça, d'être efficace. En tout cas, on pense la manière de l'être, c'est de venir directement aux Atichois. Parce qu'évidemment,
Je préfère assumer les questions ici que j'aurai sans doute tout à l'heure, mais m'être adressé avant, avec l'appui de la majorité municipale, aux Atichois pour dire ce que l'on pense de ce projet. Voilà. Je n'ai pas parfait, je ne le suis pas. Je ne pense pas que nous ayons perdu du temps entre fin août et octobre. Je ne pense pas que nous soyons restés les bras croisés en nous disant ça passera, on n'en parle pas, on verra bien. Et puis surtout, j'espère que personne ni ici ni ailleurs pense que nous aurions pu utiliser ce projet qui est un projet inadmissible, et je le dis, et aujourd'hui et demain, pour la commune, en ce sens qu'il va prendre 2 hectares de terre agricole, et puis surtout il va défigurer ce secteur-là avec des conséquences qui ne sont pas neutres pour la commune. D'abord, c'est 2 hectares qui viennent impacter notre compte foncier. Nous en avons besoin pour accueillir des nouveaux Atichois, première chose. Ensuite, ça va attaquer la plaine agricole, et on peut bien penser que dès lors qu'il y aura un projet, puisque si le projet devient réalité, et si la propriétaire exploitante est intéressée, disons-le tout net, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est qu'EDF, comme les concurrents, mettent beaucoup d'argent pour avoir ces terrains. Ils le font d'une manière assez habile, parce qu'ils louent. Ils n'achètent pas, ils louent. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucun moyen de contrer, à part à travers lutter contre le permis de construire, lutter contre leur projet. Donc c'est mauvais pour l'agriculture locale. Et puis très clairement, je pense que ils ne peuvent pas s'arrêter à ça. En tout cas, on nous avait dit, quand on nous avait fait la THT, oui, c'était pour que le réseau puisse intégrer le nouveau mix énergétique qui laisse plus de place aux énergies intermittentes que sont les énergies durables, et on baisse ce que certains considèrent comme n'étant pas une énergie durable, et c'est vrai que c'est pas produit naturellement, mais et on baisse sa production, notre capacité de production nucléaire. Donc comme l'énergie est intermittente, comme on ne la consomme pas au moment où elle est produite, il faut la faire circuler. Et puis maintenant on nous dit, bah non, ça ne suffit pas. Donc on nous fait une autoroute, bah, ça ne suffit pas. Il faut faire maintenant aussi du stockage. Et ce stockage, il faut le mettre à proximité des transformateurs, des gros centres, comme nous avons ici à côté, à Avelin. Et c'est là qu'on parle beaucoup du projet d'EDF, mais il y a plein de petits projets, ou plein d'autres projets, mais pas de cette ampleur, mais qui tournent. Aucun dans le secteur. Aucun n'a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire. Aucun. Et si EDF Power Solutions, il a voulu déposer, c'est pour, et de cette ampleur-là, et à cet endroit-là, c'est parce qu'il a réussi à combiner plusieurs facteurs. Le facteur d'avoir une propriétaire exploitante, c'est-à-dire qu'ils s'entendent qu'avec une seule personne. Pour en avoir discuté avec le directeur de la Chambre d'agriculture et le président de la Chambre d'agriculture, évidemment que le problème, c'est que quand ils vont voir le propriétaire, bien, le propriétaire est d'accord, quand ils vont voir l'exploitant dit non, moi j'ai mon bail, mon métier c'est agriculteur. Donc c'est pas de produire de l'énergie. Donc eux, ils ont réussi à avoir ça. La deuxième chose qu'ils ont réussi, c'est qu'ils prennent avec leur projet l'ensemble de la puissance qui est ouverte pour ce type de stockage par RTE sur le centre d'Avelin. Ils nous ont expliqué qu'en début d'année, RTE, de par la loi, avait l'obligation de faire connaître partout en France sur ces points de transformateurs, comme ils ont partout en France comme à Avelin, la puissance disponible pour ce type d'électricité, de stockage d'électricité. Et ils ont décidé de le faire. Ils ont publié une carte avec toutes les puissances disponibles partout en France. Et ici à Avelin, c'est 90 MW. Eh bien, EDF a dit, bah, moi je prends tout, regardez, avec mes 2 hectares, je prends tout. Donc on est aussi dans une concurrence, c'est le Far West. Donc EDF, il coche beaucoup de cases. Et moi je suis inquiet de l'avenir,
et en même temps, je pense qu'il y a des voies de passage. Inquiet de l'avenir parce qu'aujourd'hui, EDF n'a fait que retirer son permis de construire. Ça veut dire qu'ils veulent redéposer. Donc la bataille n'est pas terminée. Et la guerre, si on peut exprimer une guerre, mais en tout cas la lutte, eh bien, n'est évidemment pas finie. Donc moi, je me réjouis qu'à moitié. Certes, c'est une victoire, mais c'est une première victoire. Demain, après les élections, par exemple, ils pourraient redéposer. Alors, je pense que moi, je vous proposerai au prochain conseil municipal que nous votions une motion qui exige qu'EDF, avant de redéposer son dossier, ici comme ailleurs peut-être, mais en tout cas, prenne le soin et la tâche de faire une présentation au conseil municipal, d'avoir l'accord du conseil municipal, et qu'il fasse une réunion publique. Ça me paraît être normal. Pourquoi je veux ça? D'abord parce que il me semble, des échanges que j'ai eus donc, et que je rends public aujourd'hui, avant que, et juste après que le dossier ait été déposé, eh bien, monsieur le préfet n'était pas un gros fan de ce que j'ai compris de ce projet, et tant mieux. Et puis nous avons vu, monsieur le préfet, avec mon adjoint à l'urbanisme, il y a... c'était le jour où ils ont retiré le dossier. Le soir même, nous étions en réunion, et en aparté de cette réunion, préfecture à Lille, nous avons eu monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet pendant 15 minutes pour discuter de ce sujet. Et monsieur le préfet a dit quelque chose de bon sens. Et moi, j'invite EDF à l'écouter. Il a dit, moi, je ne vais pas aller contre l'avis des conseils municipaux. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut que nous votions cette motion, d'abord pour dire donc toute cette opposition, et d'exiger d'avoir des méthodes, parce que, et puis ça me soulagera un peu, parce que, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses qui sont assez désagréables, mais j'en entends parfois, c'est normal, quand on est élu, on est exposé. Mais quand même, aller expliquer aux gens que, bien sûr que le maire, il savait, puisqu'il a même signé le dossier. Bien sûr que non, j'ai rien signé. Le dossier, il est là, hein, le dossier, il est déposé là, il est consultable. Si vous voyez ma signature quelque part, vous me le dites. Hein. Bien sûr que je savais, puisqu'au mois d'août, ils viennent me présenter le dossier. Est-ce que je dois refuser de recevoir les gens qui veulent me présenter des projets? Il y a des projets subis, comme celui-là, et si je n'avais pas reçu, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le maire, il ne reçoit pas les gens, il n'est pas disponible. Et EDF aurait beau jeu de le dire aussi. De dire, ben non, on aurait bien voulu expliquer au maire, mais il ne nous a pas reçus. Et moi, avant de me faire une opinion, je suis comme vous tous, mesdames et messieurs. Ben, je regarde ce qui est proposé. Le fait d'avoir l'avis du conseil municipal permettra, à mon sens, également d'exiger la même chose pour les territoires voisins, pour les communes voisines. Parce qu'on a entendu, on a vu aussi, mais ils n'en veulent pas chez eux, mais ça ne les dérangerait pas que ce soit à côté. Bah si, ça nous dérangerait aussi. Et je pense que ce qui est valable à Atiche doit l'être à Avelin, doit l'être à Tourmilly. Je ne vois pas pourquoi on commencerait à rentrer dans une guéguerre sur un projet qui n'est ni voulu ni souhaité, ni par le conseil municipal d'Atiche, évidemment, enfin, me semble-t-il, ni par le conseil municipal d'Avelin, ni de Tourmilly, ni d'ailleurs. Donc il n'y a pas lieu de s'opposer. Au contraire, il faut exiger d'EDF et de tous les porteurs de projets privés, parce que reconnaissons quand même qu'EDF Power Solutions, les Parisiens, comme je dis, ils ont fait à l'arrache, et ils ont bien compris les règles du Far West, ça c'est clair, on a bien compris. Pour autant, ça reste des interlocuteurs avec qui nous pouvons discuter au niveau local. Et je remercie d'ailleurs le directeur, le délégué régional de m'avoir informé de la décision qui avait été prise à la suite de la mobilisation. Donc exigeons la même chose pour toutes les communes. Si nous avons réussi, je tiens à le dire ici, je l'ai écrit, c'est grâce à la mobilisation de tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire c'est moi le premier, c'est moi le premier, c'est moi le premier. Celui qui ferait ça, je pense qu'il n'a pas compris ou il n'aurait pas compris, à mon sens, ce que nous devons faire en pareilles circonstances, c'est-à-dire montrer
Et si on a des différences en coulisses, eh ben, c'est normal, on les règle en coulisses. Mais publiquement, montrer l'unité, parce que c'est bien tout le territoire qui est menacé ou attaqué. Et si nous avons la moindre faille, alors vous inquiétez pas, ces groupes ils vont se mettre dans cette faille. Et moi je trouve qu'il n'y a pas de mal, surtout en période préélectorale, dans un pays qui est plus que divisé politiquement et autres, qui ne sait plus trop où il va, de se dire ici au moins là-dessus, on est tous d'accord. Et on va se tenir les coudes. Après, il y a des choses à régler, ça c'est normal. Il y a des choses, il y a des questions qui peuvent se poser, et je les attends. Il n'y a pas de souci. Mais de grâce, restons ensemble. Et donc, comme monsieur le préfet demande, il me dit que de toute manière, il ne fera rien sans l'avis du conseil municipal ou que ce soit. Et donc, menace parce qu'ils peuvent revenir après les élections, donc il faut préparer déjà ça maintenant. Donc, prochain conseil, il y aura cette motion. Que nous pourrions d'ailleurs aussi porter au niveau intercommunal. J'en ai discuté avec le collègue de Tormini, ça pourrait être intéressant aussi que l'intercommunalité s'exprime sur le sujet. Et puis, je pense qu'il faut même aller plus loin, puisqu'en fait, EDF et les autres, ils appliquent une loi. Une loi, je l'ai écrite, qui est à mon sens mal pensée, en tout cas mal appliquée. Il faudrait regarder qu'au niveau de la loi, on puisse, puisque monsieur le préfet pense que c'est une bonne chose, et c'est même lui qui en a parlé, de dire je ne ferai rien sans l'avis du conseil, alors il serait peut-être pas mal que la loi intègre ces modalités, que ça puisse recevoir l'accord du conseil municipal de la commune qui siège. D'ailleurs, c'est la seule manière de faire ensemble et de forcer les opérateurs, quels qu'ils soient. Je le redis, EDF, on sait à qui s'adresser. Les autres opérateurs qui pourraient venir, j'en ai pas vu sur Atiche, hein, je vous le dis, j'ai pas eu d'autres rendez-vous. Mais les opérateurs privés avec des capitaux qui sont un peu et qui ont leur siège dans des paradis fiscaux, ça existe aussi dans ce domaine-là. Donc il faut faire attention aussi à qui on a affaire. C'est un peu comme certaines sociétés offshore qui développaient des projets éoliens. Donc il faut vraiment, ça serait pas mal, ça serait bon de mettre dans la loi cette disposition, et j'écrirai aux parlementaires, et un autre député qui a pris fait et cause pour ce projet, je l'en remercie, pour qu'il puisse, là où lui il est, et là où nous ne sommes pas, là où il est, c'est voter la loi. Il n'y a personne ici qui peut voter la loi. Personne ici qui peut amender la loi. Lui, il peut le faire, c'est ce que je lui demande. Et je le remercie d'avoir fait cette démarche auprès d'EDF Power Solutions. Ça a aidé, et je pense que ça a mis le dernier clou, et ça a été très utile. Mais tout a été très utile, je le redis aussi. Toutes les signatures, toute la mobilisation des Atichois, plus de 350 signatures, tout ça a été utile. 350 signatures en moins de 3 jours. C'est pas mal quand même. Et c'est vrai que cette mobilisation nous permet d'être plus fort maintenant quand on s'adresse à EDF sur le sujet, d'être plus crédible aussi quand on parle avec le préfet, le sous-préfet, la DDTM sur le sujet, et d'être véritablement en ligne, parce que ça compte quand on est élu. Certes, on n'est pas toujours compris, parfois d'ailleurs on peut se tromper, il faut écouter exactement ce qui se passe, mais là, manifestement on ne se trompait pas en disant on n'est pas d'accord. Voilà. Et il ne faut pas faire ça. Mais encore une fois, c'est pas seulement pas maintenant. C'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas là. Et pour ma part, moi je rajoute, c'est même pas là et même après. Voilà. Donc, en tout état de cause, et je ne voudrais pas être trop long, je vais peut-être, mais ça nécessiter d'avoir une explication bien claire, parce que j'ai entendu, je le redis, des choses désagréables, et que ceux qui pensent que j'ai signé quelque chose, viennent me le dire, et je leur referai l'explication. Mais peut-être que certains disent ça dans un but qui est électoraliste. Ce que je veux dire ici, pour terminer, c'est que la mobilisation, elle est comme le permis de construire. La mobilisation directe, on va continuer ici au conseil municipal, mais comme le permis de construire,
suspendu. Voilà. Et donc, si EDF devait, ou un autre, devait nourrir un autre projet, alors nous referions la même chose en plus fort. Et pour terminer, je n'aurai qu'un conseil à donner à ces entreprises qui sont quand même des entreprises publiques. Et du coup, on attend quand même d'elles qu'elles soient un peu plus vertueuses. C'est comme ça en France, on aime bien détester la SNCF, mais on aime bien la SNCF, on aime bien la critiquer, pas la détester. C'est pareil pour EDF. C'est une entreprise qui résonne dans le cœur de tous les Français. RTE, d'une certaine manière aussi. Ces entreprises publiques. Alors, il y a des capitaux publics de partout. Il y a un préfet qui est plutôt dans l'idée d'avoir une conciliation. Il y a un député, il y a des habitants, il y a des conseils municipaux, un maire, un adjoint qui contre. Je pense que RTE, il devrait plutôt que dire premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire la règle du Far West, il devrait faire un appel à manifestation d'intérêt. Et pour construire son appel à manifestation d'intérêt, il devrait réunir la Chambre d'agriculture avec les représentants de l'agriculture locale, les élus des communes dans le rayon dans lequel ça doit s'installer, et puis construire cet appel à manifestation d'intérêt et regarder les terrains, si jamais c'était absolument indispensable, regarder les terrains sur lesquels ça pourrait se faire. Voilà, au moins, et dire sur ces terrains-là, proposez-nous quelque chose. Et après, voilà. Mais avec RTE, quand il y en a plus, il y en a encore. C'est un peu le problème. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou de commentaires? Oui. Bonjour à tous. Donc, merci Luc pour ces explications. Je ne voudrais pas créer de polémique. Nous sommes dans le même camp. De mon côté, il n'y a pas de sujet. On sera tous toujours opposés à ce projet qui défigurait le territoire. Tu as répondu à mes deux questions, savoir depuis quand étais-tu au courant et pourquoi n'avons-nous pas été informés au préalable. De mon côté, j'avais fait une publication sur les réseaux et je te remercie de le mettre ici aujourd'hui en public parce que justement les réseaux c'est une place un petit peu de défouloir et je pense que le débat est plus sain au sein du conseil municipal, mais on avait été interpellé par des habitants et forcément dans le contexte électoral actuel, c'était un peu compliqué de dire aux gens que j'étais au courant d'un projet alors que ce n'était pas le cas. Le député est intervenu, il nous a donné un sursis, on va dire, puisque, comme tu dis, la bataille est loin d'être gagnée, même si c'est une première victoire et ça permet aussi d'avoir une mobilisation collective. Et puis, voilà, la pétition a montré qu'on pouvait se mobiliser, et puis j'ai envie de dire, restons mobilisés. Voilà. Et puis à votre disposition aussi, dans le cadre de notre rôle de parlementaire, enfin moi je suis ici comme conseiller municipal, pas comme attaché parlementaire, mais si je peux aider la cause, ça sera avec grand plaisir. Et on a beau être divisé par rapport à la campagne qui s'annonce, mais là-dessus, on doit rester dans le même camp, et je tiens à le redire ce matin. Voilà, merci Luc. Merci. Je ne veux pas faire le pisse froid, et je vous prie de m'excuser, mais j'aime bien les mots, les détails, et quand je me trompe, je m'excuse. Moi, j'ai lu, et c'est ça qui m'avait chagriné, c'est pour ça que je t'avais fait un mail. J'avais lu sur ta réaction, c'est pour ça que je dis que j'essaie de comprendre et de lire tout ce qui est écrit, reproché. Quand ça vient de personnes qui ne sont pas forcément informées ou avec qui j'ai pas travaillé, bon, je peux comprendre mon agacement, voilà, je peux comprendre, voilà, c'est tout. Je me dis, bah oui, les gens, ils n'ont pas tort parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas eu l'occasion. On a travaillé pendant 12 ans ensemble, on n'a pas terminé puisque ça continue à tout le moins jusque le mois de mars. Moi, ce que je n'ai pas compris, et je le dis ici, c'est on aurait pu être plus efficace. On a perdu peut-être un temps précieux, c'est pour ça que je t'avais questionné. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'est pour ça que je rendais compte aussi aujourd'hui, mais de toute manière, c'était prévu d'en parler. Et quand je dis et quand j'écris que je suis disponible pour recevoir toutes les bonnes idées et les bonnes actions, c'est pas que des mots. Et d'ailleurs, si ça avait été que des mots, je ne serais pas évidemment devant vous ici. La seconde chose,
je me permets de te corriger, je ne veux pas, moi, m'opposer à personne, ni dans ce dossier, ni dans l'autre. Je pense qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est. On a évidemment tous sa vision si on se met d'un côté ou de l'autre. Mais qu'on se mette d'un côté ou de l'autre, c'est la mobilisation de tous qui a permis. J'entends que le député nous a offert un sursis. Je pense que le député a participé, comme toutes les personnes qui ont signé, comme l'adjoint, comme le maire, comme tout le monde. Et c'est... non, je tiens à le souligner. Et puis, quand je verrai le député, je lui dirai qu'il n'y a pas de... Je sais bien que ce que je vais dire là va prêter à interprétation. Mais il faut arrêter avec les interprétations. Tu dis, on est en la campagne qui s'annonce. La campagne, on voit bien qu'elle a été ouverte depuis un bout de temps. C'est comme ça. Et c'est pas illogique. N'empêche qu'il nous appartient à tous, nous ici autour de la table notamment, de dire, savoir dans quelle mesure on va tenir une campagne qui soit le plus proche possible de la réalité et de la vérité, pas seulement la nôtre, de la vérité, d'avoir un constat partagé. Et donc, je n'hésiterai pas à dire à monsieur le député, quand je le verrai, parce que comme ça sera fait de vive voix, qu'il n'hésite pas, quand il y a une interrogation sur Atiche, à s'adresser au maire. C'est aussi utile de savoir ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de problème sur le sujet, et ça ne veut pas dire que je conteste ton boulot, mais ton boulot c'est ton boulot, et que nous avons un mandat, et en l'occurrence, la légitimité du travail sur le sujet, ça reste quand même, pour le coup, ils ne viennent pas EDF Power Solutions, ils ne viennent pas voir le député, c'est bien dommage de dire qu'il n'ait pas été informé, ça je suis d'accord par EDF Power Solutions, ça montre d'ailleurs à quel niveau, encore une fois, le pouvoir local, je l'ai dit tout à l'heure, ça vaut aussi pour le député, et n'est pas respecté, mais qu'il n'hésite pas, je pense qu'il a mon portable, et que s'il avait une question, même si c'était pour... entre guillemets, m'engueuler, qu'il n'hésite pas. Moi, ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est tout le contexte qui a été généré par quelques commentaires et par quelques mots qui ont été peut-être mal choisis, mais à t'entendre, ça ne se reproduira plus, et je te remercie, parce que je suis effectivement intimement convaincu que ce genre de bagarre, si on doit la gagner, on la gagnera ensemble. On l'a perdu, la THT. On n'a pas tout perdu sur la THT, mais on l'a perdu. On l'a perdu, il ne faut pas qu'on perde ça là. Voilà. Parce que sinon, notre commune qui est, si j'ose dire, en première ligne, on est à côté de l'autoroute, on est à côté de l'aéroport, on est à côté d'Avelin, on n'est pas loin de la ligne TGV. C'est quoi? Ça va être notre cadre de vie, il doit être sacrifié comme ça, parce qu'au motif que nous sommes à côté des grandes infrastructures. Bah, bien sûr que non. Nous, on se bat depuis beaucoup d'années pour développer, valoriser notre cadre de vie. Donc il ne faudrait quand même pas que les grands projets nationaux, en application de loi, et je le redis, et c'est un appel que je fais publiquement à monsieur le député, si tu peux, Jean, change la loi. Et je pense qu'un député peut changer la loi. Nous ne sommes pas là-bas. C'est le mandat que les habitants de la circonscription lui ont confié, c'est de pouvoir faire entendre sur des lois la voix du territoire. Donc, en tout cas, si nous sommes d'accord pour poser un principe simple, que les conseils municipaux, que leur avis soit décisif dans l'implantation ou pas de ces projets. Je rappelle que nous, alors là je ne vais pas aller plus loin, mais l'intérêt général ou l'intérêt public d'un projet, nous on l'a analysé aussi. Je ne suis pas certain que l'intérêt public du projet d'EDF ou d'un autre projet d'une telle ampleur puisse être aussi facilement démontré. En tout cas, nous, comme je l'avais indiqué à la suite des explications dans la presse de monsieur le délégué régional, que je remercie aussi parce que pour le coup, EDF Power Solutions n'a pas beaucoup de nouvelles, mais EDF au niveau régional, on a noué un dialogue depuis, de fait. Et mon petit doigt me dit qu'il ne devait pas être bien au courant du sujet avant l'article. Mais qu'il y a une question sur l'intérêt public d'un tel projet. Parce que c'est l'intérêt public d'un tel projet qui l'autorise à s'installer en zone agricole. Donc, comme j'avais indiqué, nous regardons, et nous continuons à regarder avec Jérôme,
toutes les modalités de lutte, y compris réglementairement, et forcément on envisageait d'attaquer le permis de construire. Et peut-être que s'il a été retiré, c'est par sagesse. Par sagesse pour se dire on n'a pas su bien dialoguer avec les territoires. Peut-être par intelligence, parce que l'environnement ne s'y prêtait pas, d'ici en passant par le député jusque monsieur le préfet. Voilà. Donc tout ça, c'était peut-être aussi, ça explique pourquoi, par sagesse, EDF, dire ok, on n'a pas bien agi dans le dialogue, et puis en plus, ça semble mal parti cette histoire. Je rappelle que c'est quand même un soulagement d'avoir effectivement cette première victoire, parce que sinon, excusez-moi du peu, on en aurait bouffé pendant toute la campagne de ce projet, dont le permis de construire, l'avis de monsieur le préfet, aurait dû être rendu fin février s'il avait été maintenu. Donc vous imaginez dans quelle mesure on aurait pu faire une campagne avec tout ce qu'on entend. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Et donc nous aurons l'occasion de voter une motion lors du prochain conseil municipal pour exiger du porteur de projet, que ce soit EDF ou un autre, que nous soyons informés qu'ils reçoivent l'avis favorable, ou au moins un avis du conseil municipal, un avis favorable plutôt, pardon, et qu'ils organisent à tout le moins une réunion publique sur la commune et qu'ils assument, parce que je vous le dis aussi, moi j'ai beaucoup de travail évidemment, avec beaucoup de responsabilités qui chagrinent certains, et j'en suis désolé. Mais on a déjà bien beaucoup de travail à faire, ce qu'on doit faire, et les projets que nous souhaitons sortir, pour ne pas avoir en plus à organiser des réunions publiques sur des projets qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Donc, et comme nous avions demandé à EDF pour Solutions au mois d'août qu'ils fassent à tout le moins cette réunion publique et qu'ils ne l'ont pas fait, je pense qu'il est important que le vote du conseil municipal leur permette de comprendre que ce n'est pas une lubie ni de l'adjoint ni du maire, que c'est une exigence du conseil municipal. Voilà. Et ça, ce serait peut-être intéressant que ces personnes le comprennent. On va passer, si ça veut bien... Voilà. Ça a marché tout à l'heure, je suis vraiment désolé. C'est vert, donc on appuie. Suspense. Non, c'est là, voilà. Hop, on va dire que ça fonctionne. Très bien. Hop, pardon. Voilà. Donc je vais te donner le micro et la parole, Sabine, pour le retour sur l'enquête de satisfaction de la journée de prévention senior. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de la journée prévention senior. Cette journée s'est passée le jeudi 25 septembre. Avant de vous parler de l'enquête de satisfaction, je vais vous faire quelques rappels. 55 aînés à Tichereau ont participé. C'est le nombre maximum que l'organisme qui est en charge de ça m'avait demandé. Donc, on a atteint notre but. Cette animation rentre dans le cadre des actions proposées par la CADA, auxquelles j'ai participé, ainsi que Paul, Isabelle, Pierre Denelin. Rappelle la CADA. Alors, la CADA, je vais expliquer après. Pierre Denelin et Gisèle Bleuet. Alors, la CADA, c'est la communauté amie des aînés. Plus près, d'accord. Donc, dans ces actions, les thématiques qui ont été abordées, on rentre dans le cadre de la thématique transport et mobilité. Si vous le souhaitez, j'ai le petit livret que vous pouvez éventuellement consulter. Cette journée fut animée par l'association Objectif Prévention 59, qui est composée de gendarmes et de l'association EOLIS.
les interventions portaient sur ces sujets-là. Les gendarmes sont déjà d'abord intervenus pour le code de la route, ce qui a plu énormément à nos aînés. La présence d'une opticienne pour prévenir des différents problèmes de vue et la possibilité de réaliser des tests visuels sur place. L'intervention du grand professeur Fournier, gériatre reconnu au CHR, qui a donc parlé de comment bien vieillir. Un assureur pour expliquer comment bien remplir un constat quand on a des problèmes avec sa voiture. Et enfin, les gendarmes de Falampin concernant les démarchages et les arnaques à domicile. Donc, on a construit une petite enquête de satisfaction auprès de nos aînés et le retour. Et donc, on va vous montrer ce qu'il en est. Bon, bien sûr, ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Donc, déjà, les tranches d'âge, la majorité, donc entre 70 et 79. Mais je signale que c'était prévu pour des aînés entre 60 ans et plus. Nous avons eu, ça a oscillé entre 62 et 97 ans. Voilà. Donc, sur les enquêtes distribuées, il y en avait 41, parce que bien sûr, il y avait des couples. 30 réponses sont revenues. Voilà. Donc, on leur a posé la question de savoir comment, déjà sur l'accueil, évaluer l'accueil. Bon, vous pouvez constater que ça s'est super bien passé, en fait. Il n'y a pas d'insatisfaisant et ni de moyens, d'ailleurs. La même chose pour l'organisation générale de la journée. Ils ont été assez satisfaits dans l'ensemble, même très satisfaits. Voilà. Je vous laisse voir. Pour le contenu des ateliers et la conférence du professeur Fournier, pareil, les thèmes leur ont semblé très intéressants. Et puis vous avez le détail. Bien sûr, le code de la route a vraiment eu un grand succès parce que nous avons abordé tous les nouveaux panneaux qu'ils ne connaissaient pas. Et le fameux comment prendre un rond-point. Et ça, franchement, voilà, on a bien rigolé avec ça. Mais bon, voilà, c'était vraiment très bon enfant. Ensuite vient les arnaques, bien sûr, à domicile. Et puis la conférence du professeur Fournier, et l'opticienne et l'assureur sont à peu près à égalité. Voilà. Donc dans la globalité, ils sont assez satisfaits, même plus que satisfaits. Aussi bien sur la globalité et aussi sur le fait de recommander à d'autres. De ce fait, j'ai beaucoup de gens qui sont revenus vers moi pour dire quand on recommence et quand nous, on veut participer maintenant, parce que forcément, ça a discuté, ça a partagé, et je pense que ce sera à prévoir très très vite. Oui. J'ajouterai une petite précision pour ceux qui ne verraient pas les chiffres. On est quand même sur du 90% de très satisfait. Donc voilà, assez satisfait. Non, on est bien sur du très satisfait en très grande majorité. Je suis peut-être un peu trop modeste. Merci. Je t'en prie. Voilà. Et donc après, on leur a demandé s'ils avaient des suggestions. Donc nous avons quelques suggestions qui ont été proposées et auxquelles nous allons d'ailleurs nous attarder et proposer pour la prochaine édition que nous envisageons très bientôt. Et des choses qui étaient vraiment très très intéressantes. Et les remarques sur lesquelles je vais m'arrêter, vraiment, la remarque principale, c'est la journée très conviviale, parce que ça a été vraiment un moment de partage et de très convivial, et on a pu vraiment échanger sur beaucoup de sujets, et les gens se sont vus et discutés. On a passé vraiment un très très bon moment. Voilà. Quelques photos. Merci. Merci beaucoup. C'est un travail voilà. J'ai travaillé en équipe aussi avec Anne, avec Luc, bien sûr, et avec Maëva, qui m'a aidé aussi pour vous présenter cette très très belle présentation en fait. Voilà. Merci. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions à la suite de cette présentation? Ou des demandes d'intervention? Bon, merci encore pour cette présentation, Sabine. Merci à toi et à Maryse pour avoir participé activement, enfin pour la mise en place de cette journée. Je vais préciser aussi qu'elle a été très utile pour décorer la salle, etc. Elle m'a vraiment beaucoup. C'est ça, c'est Maryse et toi les chevilles ouvrières du projet. Donc merci. Et donc probablement à refaire sous cette forme-là sur les différents sujets. Et il me semblait important de faire ce retour au conseil municipal pour que chacun puisse appréhender correctement l'expression aussi du retour de satisfaction. On dit souvent quand ça va pas bien, si ça avait été le cas là, on l'aurait dit. Mais il faut aussi dire quand ça va bien, et puis il faut regarder aussi toutes les pistes de prochaines thématiques qui sont, j'allais dire, demandées par les personnes qui ont assisté à cette journée multipartenariale. Luc. Oui, Laurence. Attends, Laurence. C'est sur le, on l'a projeté, c'est sur l'enquête à la fin. Alors, oui, c'est sur le drive. Oh, oui, la présentation sur le drive c'est en libre accès pour les élus. Donc il y a l'ensemble et notamment sur le code de la route en partie, mais pas que. Il y a Test auditif. Test auditif aussi. Et encore plus de témoignages. Et même s'il y en a déjà eu beaucoup, mais ça leur a vraiment plu, donc encore plus de témoignages. Affaire à suivre, c'est inspirant. Avant d'ouvrir les délibérations, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, et ça m'arrangerait, que nous ajoutions une délibération à l'ordre du jour de cette réunion, puisque vous l'avez vu, il y a une délibération qui est proposée et qui n'est pas dans l'ordre du jour, c'est un oubli, c'est la garantie d'emprunt. Donc on a la garantie d'emprunt, la délibération est évidemment sur le drive, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un voit un inconvénient? Est-ce que nous rajoutions ce point à l'ordre du jour? Je vous remercie. Je vais donc vous présenter, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça a fonctionné comme ça. Hop. C'est pas du Made in France. Ben, maintenant que c'est débranché, ça fonctionne. C'est chinois, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Excusez-moi. C'est par rapport au Made in France qu'il faut privilégier. Bref. Donc la première délibération, c'est l'affiliation, demande d'affiliation du SCOT de la Sambre Avesnois au centre départemental de gestion. À l'avenir, j'avais indiqué, mais la consigne, en tout cas pour le SIDENSIEM, c'est appliqué, mais pas pour ça. C'est que comme nous n'avons que très peu de pouvoir sur ce genre de délibération, ça nous fera gagner du temps et de la préparation et de la transmission de préfecture. Bref, être un peu plus pertinent dans nos propositions de délibération. Mais c'est vrai que, puisque si on ne délibère pas, c'est favorable. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas d'enjeu que pour le service que le centre départemental de gestion rend à la commune d'Attich, que ce soit avec ou sans le SCOT de la Sambre Avesnois, ça ne change pas les prestations et les relations que nous avons avec le centre départemental de gestion. Je rappelle que le centre départemental de gestion, c'est un organisme auquel nous sommes affiliés de manière obligatoire et qui est en charge de gérer l'ensemble des carrières et du déroulé de carrière de nos agents. C'est eux qui organisent les commissions administratives paritaires en fonction des catégories, c'est eux qui organisent les commissions de discipline, c'est eux qui gèrent, alors ils font d'autres prestations, en l'occurrence pour nous ils gèrent une partie, l'édition de la paye, et c'est nous qui leur donnons quand même tous les éléments évidemment, mais voilà, donc c'est un organisme obligatoire auquel nous devons adhérer, et comme toutes les communes de notre taille y adhèrent, elles peuvent aussi aller chercher, là sur la base du volontariat, d'autres organismes publics ou parapublics, et là en l'occurrence c'est le cas avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale Sambre Avesnois, et ça renvoie CDG SCOT, on
vie publique et administrative est faite d'acronismes qui éloignent de plus en plus, me semble-t-il, le citoyen de la compréhension de ce qu'on fait. Le SCOT, il y a le regroupement de plusieurs communes de manière là aussi obligatoire par la loi et qui sont chargés de travailler à l'aménagement du territoire et d'éditer un document qui s'appelle SCOT, le schéma de cohérence, et qui s'applique, qui est le document au-dessus des plans locaux d'urbanisme, qu'ils soient communaux ou intercommunaux. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Et je vais abandonner je suis désolé vraiment, mais je vais arrêter avec ça. S'il n'y a pas de questions, qui est favorable? Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Pas de vote contre. Elle est donc adoptée. Je passe la parole à Paul pour les 3 délibérations, mais surtout l'explication de pourquoi on refait le sein. Alors, le 18 octobre, nous avions voté une délibération concernant la demande de prêt pour le solde, enfin l'investissement 2025 et surtout le solde des paiements de la facture de la salle des fêtes en attendant le versement des différentes subventions qui ne seront versées qu'une fois qu'on aura payé en totalité la salle des fêtes. Donc ce prêt il avait été fait sur la base de 2 ans avec un taux à 2,79, mais ça, on l'avait pas assorti d'une autre délibération qui concernait l'octroi de la garantie à certains créanciers de l'AFL. C'était une contrepartie, c'est-à-dire qu'ils nous font le prêt, mais il faut qu'on ait cette garantie, qu'on octroie cette garantie à certains créanciers de l'AFL. C'est une obligation pour terminer, pour compléter le dossier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous demande le retrait de la délibération du 18 octobre 2025. Je vous repropose un projet d'emprunt tel que c'était la dernière fois, donc 1 million d'euros, sur la base de 2 ans. Normalement, dans l'année qui va venir, on devrait quasiment pouvoir rembourser si toutes les parties administratives concernant les paiements, si toutes les demandes de subvention sont faites. Et moi, je pense que d'ici, je vais dire, le premier semestre, on devrait pouvoir tout demander. Mais bon, on va aller prudemment quand même. Et on aura aussi le reversement de la TVA. Donc tout ce prêt devrait être rapidement remboursé, comme on en avait convenu. Le mode d'amortissement, le taux fixe, par contre, il est modifié, puisque c'est un taux qui la première fois qui était évalué pour 7 jours. Il est passé de 2,79 à 2,91. La commission d'engagement exact 360, commission d'engagement il n'y en a pas, frais de dossier il n'y en a pas, indemnité de remboursement anticipé il n'y en a pas. Donc c'est les mêmes conditions, il n'y a que le taux qui change malheureusement, mais ça ne pouvait pas être, c'était pas conforme à ce qui devait être fait le 18 octobre, c'est-à-dire avec la garantie d'emprunt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te repasse le micro pour les délibérations. Voilà, j'ai complété. Merci Paul. Est-ce qu'il y a des questions sur ces délibérations? Oui. J'avais oublié de poser la question la fois dernière. Le million d'euros, si on a besoin de 300 000 par exemple dans un premier temps, on débloque bien que 300 000 ou on est obligé de débloquer 1 million d'un coup? Je pense que c'est tout le million qui nous D'accord, attend. C'est la somme entière. De toute façon, normalement, ça compense aussi les factures qu'on va devoir régler d'ici la fin de la réalisation de la salle. Ouais, l'idée, ça aurait été de pouvoir débloquer au fur et à mesure des besoins. Mais je pense qu'ils nous débloquent tout d'un coup. Enfin, j'en suis même sûr. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, est-ce que ça pose problème à quelqu'un si on vote les 3 délibérations en même temps? On est d'accord? C'est pas que ça nous fatigue de lever le bras, mais ça nous fera gagner un peu de temps. Qui est favorable à l'adoption de ces 3 délibérations? Je vous remercie. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Une remarque, une question. La remarque, en arrivant à la mairie ce matin, j'ai vu que sur le panneau d'affichage, on invite encore les Atichois à venir à la cérémonie du 11 novembre, donc qui est derrière nous. Donc, simplement pour le préciser, pour mettre à jour l'affichage.
La seconde, ça concerne l'arbre de Noël. On est à 6 jours de la fin des inscriptions et à ce matin, on n'a que 102 inscrits pour 201 l'année dernière. Donc je ne sais pas comment on peut remobiliser les instits pour passer le message aux parents, mais je pense qu'il ne faut pas traîner sur le sujet. Je peux me permettre de répondre. Alors, je ne vais pas me filmer mais en tant que déléguée à la communication. Ta première remarque sur le panneau, je dirais qu'effectivement, moi, je n'y passe pas tous les jours et Maëva, la chargée de communication, a une semaine débordante et débordée puisque tout le monde l'a sollicité de toutes parts en cette fin d'année. Donc je lui passerai le message effectivement pour qu'elle le retire du panneau. Maintenant, d'un avis personnel, je pense qu'il n'y a pas grande gravité à ce que cette affiche reste encore quelques temps. Après tout, on est dans le devoir de mémoire, c'est pas bien grave. Et puis en plus, comme on incite les Atichois à venir récupérer un bleuet de France durant tout le mois de novembre, j'ai envie de dire, il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, pour l'arbre de Noël, donc les directrices ont été prévenues par Lydia, qui est la responsable, employée de mairie, la responsable du contact avec les écoles. Donc, elles ont reçu l'affiche avec les dates butoirs d'inscription et également pour My Perry School. Donc, les Atichois ont encore une semaine pour s'inscrire, puisqu'ils ont jusqu'au 21 novembre, sachant qu'on est une petite commune familiale, donc si vraiment il fallait repousser un petit peu, on l'a déjà fait. Il n'y aurait pas non plus grande gravité dans le sujet. Et il y aura évidemment les rappels donc sur les pages Facebook et ça va tourner cette semaine. Donc notamment ce week-end, il y aura un premier rappel qui sera fait au cas où des gens n'auraient pas vu passer l'info sur la Tiche Info, au cas où les parents n'ouvriraient pas assez vite le NT ce week-end ou le My Perry School. Donc tout est en place. Parfait, merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Moi, avant de conclure, je vais vous souhaiter évidemment un bon week-end, il va être ensoleillé. Vous dire qu'on a beaucoup parlé de projets qui étaient néfastes pour la commune avec EDF. J'hésiterai pas pendant cette campagne qui s'ouvre et qui est déjà là en fait, à parler de projets plutôt favorables. Et quand je dis que c'est plutôt la vocation des équipes municipales que d'aller vers le mieux et pas seulement se défendre, c'est la vérité, c'est pour ça qu'on s'engage. On s'engage certes pour être vigilant, mais c'est plutôt pour pas se défendre, mais promouvoir, pour se développer, pour donner, il n'y a plus de micro, et pour donner un meilleur avenir à notre commune. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, un peu frustrant, mais carrément même pour le même que je suis, que de discuter de projets dont on n'a pas souhaité et de ne pas parler de projets sur lesquels on est en train de travailler. Notamment, je pourrais parler notamment le projet, mais on y reviendra pendant la campagne sur la supérette notamment. Et c'est des choses comme ça qui, j'espère, nourriront, c'est des propositions concrètes et positives qui nourriront le débat que nous devons avoir. Et ce débat qui s'ouvre, moi je l'appelle de mes voeux, je l'appelle peut-être même à organiser un débat, j'allais dire en chair et en os, ça évitera de lire ou d'entendre des choses qui ne sont pas fausses, et ça nous permettra aussi de bien comprendre parfois la volonté des gens qui écrivent sur les réseaux des choses. Peut-être ne sont-ils pas toujours malicieux, peut-être sont-ils juste sincères et parfois mal informés. J'en veux pour preuve deux choses, et je le dis ici, pas pour commencer une campagne, mais pour dire que si on veut que ce soit dans la dignité, il faut que nous soyons tous clairs entre nous. Première chose, j'entends dans les rumeurs nauséabondes que le maire aurait accepté la création d'un foyer d'accueil pour travailleurs immigrés sur la commune. Ça commence à bien faire, c'est porté par une personne mais relayé par d'autres, qui ne sont pas ici, je le dis aussi. C'est lamentable. Voilà, ces gens-là, je leur explique quand ils veulent, mais ça ne sera pas gentil, et ce ne sera pas forcément dans le débat. Qu'à un moment, le débat a des limites. Et si le président de la République, d'ailleurs, il fait la chasse aux fake news, il faudrait que nous puissions, au niveau municipal, avoir au moins cette qualité de dialogue qui repose sur de la vérité. Sur pas des dangers qui peuvent arriver, ça c'est autre chose, mais évidemment, rumeurs. Ou alors, d'autres choses moins graves, mais qui diraient, mais alors, cette campagne, le maire, il pourrait être agacé parce qu'il y a de la concurrence. Il y en a eu de la concurrence en 2001, en 2008,
en 2014 notamment, ça ne pose problème à personne. Je pense ici il n'y a personne. Et il ne faut pas commencer à réécrire l'histoire aussi, puisque la vie de notre commune, mais même avant 2001, en 95, il n'y avait pas d'autres listes, mais il y en a eu en 89, il y en a eu en 83. C'est important de savoir, de connaître tout ça avant, à mon sens, de s'exprimer, pour surtout que chacun puisse se nourrir convenablement des choses. Mais je voulais dire ici, il y a des projets positifs, super, et il y a des rumeurs, ça commence à bien faire. Et celles et ceux qui ont pour mission ou pour volonté d'abîmer le débat en utilisant ce type de rumeurs, elles mourront tranquillement, mais avec détermination sur leur chemin. Et il y a une personne qui particulièrement se répand sur les réseaux là-dessus, c'est une personne atichoise, et je l'invite à venir me voir. Voilà, elle se reconnaîtra. Moi, je ne fais pas de duel, de rien du tout, mais au bout d'un moment, il y en a. Voilà. Si on veut travailler sereinement dans cette campagne, si on veut avoir un cadre de campagne, eh bien, il faut déjà qu'on soit d'accord sur un constat partagé, ça c'est une première chose, et surtout sur les choses à ne pas faire et ne pas utiliser des fake news qui publient sur les réseaux, et notre commune n'en est pas exempte dans les réseaux. J'ajouterai sur ce sujet en tant que déléguée à la communication, donc je suis les débats sur Facebook, que cette personne, et nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais nous avons souhaité masquer ses commentaires, puisque des emojis ont été utilisés pour assimiler certaines populations à un animal particulier, et qu'on a estimé qu'on était au-delà de ce qui est convenable de faire. Donc non, on ne masque pas les commentaires en général, mais là on l'a fait. Voilà, par respect. Donc c'est pour ça qu'effectivement, cette personne qui se reconnaîtra a tout intérêt à venir en personne rencontrer Monsieur le maire, parce que de toute façon, on ne lira plus ces messages sur les réseaux. Et par respect et par obligation légale. Exactement. Pour ne pas avoir, au-delà de ce que ça peut provoquer, il y a aussi une responsabilité de ce qu'on met sur les réseaux et de ce que nous pouvons accueillir sur les publications de la mairie. Certaines communes ont décidé d'arrêter totalement les commentaires. Nous n'en est pas là, parce que je pense que ça peut, chacun est capable de se modérer, et puis quand il n'y a pas quand c'est pas le cas, nous on peut le faire, c'est notre rôle aussi, en essayant d'être le plus pertinent possible, évidemment. Et je pense que chacun comprendra la décision, notre décision sur ce point. Voilà, l'IA n'a malheureusement pas la compétence d'assimiler des animaux avec des insultes. Donc heureusement que l'être humain est encore là pour le faire. J'apporterai une précision. On a notre chargée de com, Maëva, qui donc nous suit sur Facebook Live, ainsi que de nombreuses personnes aujourd'hui, donc on les remercie. Et donc Maëva, qui est quand même maman d'une toute petite et qui un samedi matin nous regarde et donc nous fait passer le message qu'elle a bien enlevé le 11 novembre du panneau depuis chez elle. Voilà, merci Maëva. Merci Maëva, merci Monique. Et merci à tous et bon week-end. Merci. Bon week-end.